Nous sommes ici à la journée de la Fondation ITG concernant l'autonomie, la mobilité, la transition professionnelle. Il s'agit de discuter, de débattre comment on repense le travail aujourd'hui. Quelle est votre approche ? Eh bien, je crois que l'idée d'un compte social universel est une idée très généreuse. Mais comme pour le contrat unique qui fait aujourd'hui débat sur le marché du travail, je crois qu'il faut d'abord identifier pourquoi c'est aussi difficile à mettre en œuvre, en France, mais aussi un petit peu partout dans le monde. Et quels sont les blocages qui font qu'on n'arrive pas à créer des droits attachés à la personne, en évitant que ces droits soient plutôt liés à des statuts variables en fonction de la situation qu'ont les uns et les autres sur le marché du travail. Moi, j'ai développé l'idée qu'il y a un facteur de blocage qu'on identifie rarement, qui est celui d'une forme d'égalitarisme à la française, qui est pour moi le contraire de l'égalité républicaine. C'est qu'en donnant les mêmes droits à tout le monde, du PDG salarié à l'ouvrier peu qualifié, on arrive au final à développer les inégalités plutôt qu'à faire monter le niveau global de qualification et de compétences. C'est un peu le risque que court aujourd'hui le compte personnel de formation, qui est une idée très généreuse et que j'approuve. Mais le DIF, le droit individuel à la formation, a échoué exactement pour ces raisons-là. Il était accordé à tout le monde, il était donc pas financé pour tout le monde. Et au final, on s'est aperçu qu'il avait bénéficié à ceux qui en ont peut-être le moins besoin et qui sont déjà les mieux formés par le système de formation initiale. Donc j'ai attiré l'attention là-dessus parce qu'il me semble qu'à vouloir développer des droits universels attachés à toutes les personnes, on loupe la cible principale aujourd'hui, qui est d'outiller d'abord ceux qui sont les plus défavorisés sur le marché du travail, qui ont le plus besoin de formation, le plus besoin d'accompagnement, le plus besoin d'orientation. Et pour cela, il faut faire un effort particulier. Je ne dis pas qu'il est contradictoire avec la logique des droits universels, mais il faut en tout cas mieux la cibler, mieux définir les priorités. Vous avez le sentiment que c'est l'ensemble du système qu'il faut revoir, notamment pour les droits individuels ? Oui, je crois que c'est l'ensemble du système qu'il faut revoir, pas simplement s'occuper de formation par exemple. Cette idée de rassembler l'ensemble des droits qui suivent un actif tout au long de sa vie me paraît intéressante. Mais si on ne cible pas les priorités, ça sera un coup d'épée dans l'eau et ça se retournera en particulier contre les plus défavorisés déjà dans le système. Donc il faut trouver quelque chose qui soit à la fois universel, mais qui permette dès le départ de lancer le système avec des priorités clairement établies. Et il me semble que c'est le grand défaut actuel, malgré quelques efforts dans la dernière période qui ont été dans ce sens.